Puis un orateur dit « Parle-nous de la liberté ». Et il répondit « À la porte de la cité et au coin du feu dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté, comme des esclaves qui, devant un tyran, s'humilient et bien qu'il le terrasse, le glorifient. Dans le jardin du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un boulet à traîner. Et en moi mon cœur saigna. Vous ne pourrez être libre que si le désir même de quérir la liberté devient votre propre harnais. Vous ne pourrez être libre que si le désir même de quérir la liberté devient votre propre harnais et si vous cessez d'en parler comme d'un but à atteindre et d'une fin en soi. Vous ne serez réellement libre tant que vos jours ne seront pas chargés du souci et que l'indigence et la souffrance ne pèseront pas sur vos nuits. Lorsque votre vie sera ceinte de ces contraintes, dès lors au-dessus d'elles, vous vous élèverez, nus et déliés. Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits, si vous ne brisez pas les chaînes que vous-même avez vous-même à l'aube de votre esprit attachées autour de votre midi? Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits, si vous ne brisiez pas les chaînes que vous avez vous-même à l'aube de votre esprit attachées autour de votre midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ces maillons qui brillent au soleil éblouissent vos yeux. Et qu'est-ce que la liberté, sinon des fragments de vous-même que vous cherchez à écarter? Si vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit d'abolir, dites-vous que cette loi a été inscrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pouvez l'effacer ni en brûlant tous vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, dussiez-vous y déverser la mer entière. Et si vous pensez qu'en détrônant un despote, vous retrouverez votre liberté, voyez d'abord si son trône érigé en vous-même est bel et bien détruit. Car nul tyran ne pourra dominer des sujets libres et fiers que s'il existe déjà une tyrannie dans leur liberté et une honte dans leur fierté. Si vous cherchez à chasser vos soucis ou à dissiper vos craintes pour libérer ainsi votre esprit, sachez que vous-même les avez choisis avant que vous ne les ayez subis, et que le siège de votre frayeur est dans votre cœur et non point dans la main de celui qui vous fait peur. En vérité, tout ce qui se meut en vous est dans une constante semi-étreinte, ce qui vous réjouit et ce qui vous terrifie, ce que vous haïssez et ce que vous chérissez, ce que vous désirez saisir et ce que vous cherchez à fuir. Vos actes sont des jeux d'ombre et de lumière en couple enlacé. Toute ombre se dégrade, se fond et se meurt à l'arrivée d'une lumière. Et toute lumière qui s'attarde derrière ces lisières devient alors une ombre pour une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté. Dès lors qu'elle se désenchaîne, devient elle-même les chaînes d'une plus grande liberté. Et la prêtresse reprit la parole et dit « Parle-nous de la raison et de la passion. » Il répondit alors « Votre âme est souvent le théâtre de combats où le jugement de votre raison livre bataille contre l'appétit de votre passion. Si seulement je pouvais pacifier les éléments de votre âme, métamorphosant ainsi leur discorde et leur rivalité en mélodie et unité. Mais comment le pourrais-je si vous-même ne pacifiez votre âme, mais encore si vous n'éprouviez de l'amour envers chacun de ces éléments? Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Si votre gouvernail venait à se briser, ou vos voiles à se déchirer, vous ne seriez qu'un navire emporté au gré des vents et des courants, ou à jamais ancré entre ciel et mer. Cependant, si la raison règne seule, elle bride tout élan. Et si la passion est livrée à elle-même, elle s'embrase et se consume tout feu tout flamme, jusqu'à ce qu'elle se réduise en cendres. Que votre âme exalte votre raison à la hauteur de votre passion, afin qu'elle puisse chanter, et qu'elle dirige avec raison votre passion, afin que celle-ci puisse vivre en perpétuelle résurrection, et tel le phénix, renaître de ses propres cendres. Oh, combien j'aimerais vous voir traiter votre bon sens et votre appétence, comme vous le feriez dans votre foyer pour deux convives bien-aimés. Certes, vous veillerez à ne pas faire plus honneur à l'un qu'à l'autre, car préférer l'un d'eux, c'est perdre l'amour et la confiance des deux. Lorsque, au cœur des collines, vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, partageant la paix et la sérénité des champs et des prés, que votre cœur dise en silence. Dieu se repose dans la raison. Et lorsque l'orage menace, que le vent impétueux ébranle les arbres, et que les tonnerres et les éclairs proclament la majesté du ciel, dès lors laissez votre cœur dire avec une crainte révérentielle « Dieu se meut dans la passion ».
Et comme vous êtes un souffle dans la sphère de Dieu et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devriez vous ressourcer dans la raison et vous élancer dans la passion. » Alors une femme dit, « Parle-nous de la douleur. » Et il répondit, « Votre douleur est cette fissure de la coquille qui récèle l'harmonie de votre esprit. Et comme le noyau d'un fruit doit se briser afin que le cœur puisse mûrir au soleil, aussi devez-vous connaître la douleur. Si vous pouviez maintenir votre cœur émerveillé devant les miracles quotidiens de votre vie, votre douleur vous paraîtrait aussi merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons qui animent votre cœur, comme vous avez de tout temps accepté les 4 saisons qui traversent votre champ. Et enfin, vous sauriez comment veiller avec sérénité tout au long des hivers de vos malheurs. Une grande part de votre douleur est choisie par vous-même. La douleur n'est-elle pas cette potion amère que prescrit le médecin en vous pour guérir votre moi malade ? Ayez confiance en ce médecin, et buvez donc sa potion en silence et en toute quiétude. Bien que sa main soit forte et pesante, elle est guidée par la tendre main de l'invisible. Et même si la coupe d'argile qui vous tend vous brûle les lèvres, sachez que le potier la pétrit de ses larmes sacrées.